Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que son mari soit croyant, rétrograde ou non croyant ou n'importe qui. Une femme chrétienne normale ne doit pas lever le ton quand son mari parle. Voilà ce qui est normal. Si la femme lève le ton quand son mari parle, bon, et que c'est une non-croyante, on comprendra que bon, elle n'a pas de repère, elle n'a pas une référence. Mais femme chrétienne, normale là, ton mari parle, tu lèves le ton, tu as renié la foi. Tu as renié la foi. Je veux dire, même si tu as raison dans ce que tu veux réclamer, tu n'as pas raison de lever le ton. Tu n'as pas raison de lever le ton. Et n'en parlons pas de celle qui va même taper encore la main sur la table. Il y a même d'autres qui sont même les premières à mettre la main sur leur mari. C'est diabolique. Vous comprenez ça? C'est diabolique. Ce n'est pas chrétien comme ça. C'est pas chrétien. Vous comprenez ça? C'est pas chrétien. Je sais que quand c'est une ange déchu que tu as à la maison, ou bien quelqu'un d'incompatible, tu es chrétien et tu as ce genre-là, il va te faire ça. Il sait que c'est ça même parce qu'elle est en mission. C'est ça même qu'elle va te faire. Elle va toujours lever le ton, elle va même toujours te cravater, elle sera la première à mettre la main sur toi. Elle sera la première. Elle sera la première parce que c'est des provocations pour t'amener à tomber. Parce que le lien pour le mal, parce que c'est le lien pour le mal qui met les deux là ensemble. Le lien pour le mal veut que toi aussi tu descendes. Tu comprends? C'est pourquoi j'ai dit, pour cela j'ai dit, que si tu as même été uni pour le mal, lié pour le mal, en ayant la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu, et en respectant vraiment sa parole, ses commandements, en faisant tes devoirs de chrétien dans ta maison, j'ai dit que ton ange déchu va te fuir, qu'il soit homme ou femme, il va te fuir. Je dis la pure vérité, il va te fuir, parce qu'il ne pourra pas supporter ces provocations-là. Il va provoquer, et déjà même, je te dis qu'il va te fuir. Il te dit la pure vérité. Mais ceux qui prétendent être tous chrétiens, et le mari parle, la femme parle, elle gronde. Le mari gronde, la femme gronde. Ah, qui est? Non, ça ne donne pas. Dans un foyer chrétien, ça ne donne pas. Vous comprenez? Ça ne donne pas. Si ça a souvent été comme ça chez vous là-bas, ne déshonorez pas Dieu. Ne déshonorez pas l'Église. Ne déshonorez pas la foi chrétienne. Arrêtez avec ce genre de mauvais comportement-là. Vous comprenez? Vous devez arrêter avec ça. Vous comprenez ça? Vous devez arrêter avec ça. Et vous voyez que c'est à la femme qu'on s'adresse au. Et on a dit quoi? Verset 1 de Proverbe 14 a dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Et celle qui est insensée la détruit de ses propres
main. Donc, vous n'avez pas besoin ou raison de dire que pourquoi c'est à nous seulement qu'on s'adresse, c'est à nous seulement qu'on s'adresse. On sait que c'est vous qui avez le pouvoir de détruire comme d'arranger la femme. Vous comprenez? C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Puisque on va lire d'autres versets. Hein. Je vais juste passer par là aujourd'hui. Quand Ève, je veux dire, quand Paul donne les instructions aux femmes, il repart même au commencement. Donc, dans le jardin d'Éden, pour faire comprendre que la femme est celle qui a été tentée. C'est elle qui est tombée en premier et a séduit l'homme. Vous voyez, a convaincu l'homme. Donc, c'est par elle que le diable passe le plus, par la femme. Même dans les foyers, c'est par elle que le diable passe le plus pour détruire les familles, pour détruire les foyers. Donc, si toi, femme chrétienne, tu ne comprends pas ça aujourd'hui, pour seulement revendiquer tes droits, et tu as même compris, avant qu'on ne passe au séminaire, le genre d'amour que vous réclamez souvent à vos maris, ce n'est pas un amour divin, vous réclamez un amour diabolique. Hein? C'est ça que vous réclamez à vos partenaires, à vos maris, un amour diabolique. L'amour divin là, est altruiste. L'amour divin ne connaît pas l'ego. Mais quand la femme réclame l'amour, c'est pour ses soins, son encadrement, son aisance, son bien-être personnel. On doit l'aimer. On doit l'aimer. On doit s'occuper d'elle. On doit s'occuper. Elle doit être au petit soin. C'est l'ego. C'est l'ego qui vous anime. Vous comprenez? Et vous dites que vous réclamez, vos maris vous négligez, machin, tout ça là. Or, c'est l'amour maléfique que vous réclamez. L'ego, hein, basé sur l'ego, basé sur le moi. Vous comprenez? Je vais vous le redire. On ne doit pas entendre les éclats de voix dans des familles chrétiennes. Je sais qu'il y a certains maris qui sont très réservés, que même quand la femme veut provoquer, bon, la voix ne sort pas. Pourquoi? Parce que le mari a fait taire. Mais vous, femmes chrétiennes, je vous dis, ne provoquez pas vos maris à la colère. Ne provoquez pas. Ne levez pas le ton quand l'homme a parlé. Comprenez que l'homme est le chef. C'est l'homme le patron de la maison. Si l'homme n'a pas la place qu'il mérite dans la maison, aux yeux des enfants et de tout ce qui habite la maison, cette maison sera dans le désordre. Parce qu'il n'y aura pas de repères. Il n'y aura pas de repères. Il n'y aura pas de repères. Il n'y aura pas de gardien. Parce qu'en fait, l'homme fait quoi? L'homme joue le rôle donc de gardien ou de superviseur. De façon que, quand que ce soit les enfants ou les employés ou les boys, les bonnes qui sont à la maison, quand chacun d'entre eux se comporte mal, la femme a le devoir donc de faire le reportage vers le mari pour dire que voici ce que tel a fait, voici ce que tel a fait. Et déjà même, avant que cela n'arrive, elle les avertit que ce que vous faites là, parce qu'elle doit déjà essayer de ramener à l'ordre, à son niveau. Quand il y a le désordre, en l'absence du mari, elle doit essayer de ramener à l'ordre, les uns et les autres, à l'ordre. Mais si les uns et les autres ne comprennent pas, elle doit dire, je vais faire le rapport à votre père. Vous comprenez? Et si ces enfants, et déjà même si la maman, la femme de la maison, reconnaît l'autorité de son mari, bien évidemment, les enfants vont également reconnaître l'autorité de leur père.
Et par cet avertissement, le calme va revenir à la maison. Quand c'est avec vérité que les enfants même savent que leur maman est soumise à leur père. Donc, quand elle avertit que je vais dire à votre père, eux-mêmes doivent déjà se ranger. Parce qu'ils savent que c'est l'autorité suprême de la maison qui sera informée des bêtises qu'on a eu à faire. Donc, il faut qu'on se range. Vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle la punition à donner aux enfants doit être concertée, va être concertée. Parce que si, au niveau de la mère, elle a essayé de ramener de l'ordre, les enfants n'ont pas compris. Et elle a fait le rapport au mari, donc au chef de la maison. Bien évidemment, quand celui-ci va décider d'une punition, ce sera de plein accord avec la maman, vous voyez, qui ne pourra pas s'interposer parce qu'il y a parfois dans des familles, tel parent veut punir, l'autre s'interpose. Hein? Maintenant, là, ça devient la querelle entre les deux parents. Ce n'est pas bien. Les enfants qui vivent cette atmosphère-là à la maison vont toujours faire les bêtises parce qu'ils savent qu'ils ont un protecteur à la maison. Ils ont une couverture à la maison. Et ils vont tout faire pour essayer de bien se comporter devant leur protecteur. Vous comprenez ça? C'est ça qui va se passer. Or, ça ne devrait pas être le cas. Vous comprenez ça? Ça ne devrait pas être le cas. Je vous dis que, au niveau de l'éducation des enfants, là, les deux parents doivent travailler de concert. C'est l'éducation des enfants, ça commence par la mère. Si la maman est donc une querelleuse, une femme irritable, vous voyez que ce sera depuis le cordon ombilical qu'elle aura transmis ces mauvais gènes-là à sa progéniture. Parce que, femme chrétienne, comprends ceci. Dès que tu conçois, l'enfant à vie dans ton ventre-là, comprends, c'est déjà un être humain, c'est déjà une âme à gagner. Depuis qu'il est donc dans ton ventre-là, commence déjà à lui parler. Commence déjà à prier avec cet enfant. Déjà, dans le ventre-là, commence déjà à lui parler, commence à lui donner des conseils, commence à prier avec lui dans le ventre. Et depuis la sortie, continue avec la même chose. Vous comprenez? Continue avec la même chose. Il ne faut pas faire ce que on a souvent vu dans certains foyers, que ce soit seulement les foyers où il y a des filles et des garçons, ce soit seulement les filles qui sont les complices de leur maman. Mais les parents ne doivent pas avoir des complices. Tous les enfants doivent être considérés de la même manière, garçons comme filles. Et la charge revient à la mère de commencer l'éducation chrétienne avec les enfants depuis le sein maternel. Vous comprenez ça? J'ai dit depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel, la mère doit commencer à instruire l'enfant dans les voies de Dieu. Quand elle lit la Bible, quand elle prie, elle a un partenaire de prière qui est là dans son ventre. Et ça doit continuer comme ça quand l'enfant naît. Au lieu que ce soit comme ce qu'on voit aujourd'hui, même celles-là qui sont venues ici à l'église parce qu'elles étaient stériles, voulaient des enfants. Quand l'enfant naît maintenant, quand l'enfant est conçu, c'est là qu'elle trouve bon de dormir. La paresse pour les choses chrétiennes. Et quand l'enfant naît, la paresse s'amplifie. Oh, l'enfant derrière, l'enfant de machin. Dès que tu as conçu cet enfant-là, peut-être je n'avais pas enseigné ceci quand vous étiez encore enceinte ou quand vous avez commencé à faire les enfants en tant que chrétien.
Voilà maintenant là que je l'enseigne. Dès que tu as conçu, l'enfant que tu as dans le ventre là, devient déjà ton premier partenaire de prière et de lecture biblique. Hein? Et quand il naît, c'est la même chose qui continue. Donc, tu dois prier avec cet enfant-là pendant qu'il grandit, au lieu que tu dises qu'il devient encombrant, il pleure, il dérange, machin. Non, c'est ton partenaire. Quand tu lis la Bible, c'est ton partenaire. Tu dois l'instruire dans les voies de Dieu dès sa conception, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et le père de la maison n'est que... Il doit être le contrôleur, se rassurer que la mère fait comme une mère chrétienne doit faire, comme une mère pieuse doit faire. Je vais vous lire un exemple biblique aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup tirer long aujourd'hui là. On va aller à cet exemple-là et peut-être on va continuer dimanche. Hein. Allons dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, on a un exemple soutenu de ce que je suis en train d'enseigner là. Parce que dans les proverbes, la Bible dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand on dit l'enfant, c'est depuis sa conception. Il y a déjà vie. C'est depuis sa conception. Et vous voyez que ce sont les mamans qui sont en première ligne par rapport à ce genre d'instructions-là. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3. Paul écrit à Timothée et dit: Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. Verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous comprenez ça? Timothée a hérité de la foi de qui? De son aïeul et de sa mère. Son aïeul Loïs et de sa mère Eunice. Vous comprenez? Donc, Loïs a inculqué la foi à Eunice, qui était donc sa fille, et Eunice a inculqué la foi à Timothée, qui était son fils. Vous êtes en train de voir ça? C'est comme ça que ça doit être. Donc, les mamans, comprenez que ce n'est pas forcément... J'ai vu dans la religion, on a souvent dans la religion que au niveau du culte familial, c'est le père qui convoque la famille pour la prière, soit le matin, soit le soir. Quand c'est au niveau religieux comme ça, là, vous allez voir que dès que les enfants se réunissent, ils savent qu'on se réunit, papa va prier. Ou bien on se réunit, autre maman va prier. L'éducation n'a pas été faite comme il se doit. Les enfants ne savent rien de la prière, ils ne savent rien de la lecture de la Bible, ils ne savent rien de tout ça. On ne les initie pas concrètement. C'est pourquoi j'ai dit, depuis la conception, quand tu lis la Bible, tu dois lire ça avec l'enfant là. Quand il naît, il sort du ventre, tu lis la Bible, tu lis avec lui, tu pries avec lui, tu l'inities dans ça. Depuis, vous comprenez? Ce n'est pas juste que, bon, vous réunissez la famille, bon, soit le père lit un passage biblique ou bien elle fait la prière. J'ai vu ça dans plusieurs familles. Ça devient juste la religion. Parce qu'il n'y a aucune éducation concrète que les enfants reçoivent. C'est juste une tradition qu'ils reçoivent.
ce que je suis en train de dire là, je parle de lecture concrète et de prières concrètes où vous initiez les enfants à lire et à prier eux-mêmes, à connaître Dieu. Vous comprenez ça? Vous voyez que des familles, par exemple, où soit le père rentre tard, ou le père sort très tôt, vous voyez que ce n'est pas évident. Même quand ils vont s'attarder au niveau de la religion, là, ce sera juste la formalité. Venez, on prie. Et puis, on fait ça à la hâte, sachant qu'on veut partir. Mais je vous dis que la mère est bien placée pour faire ce travail avec les enfants. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit en journée. Même quand il faut reprendre ou reprocher, réprimander les enfants, c'est en se référant à la parole de Dieu. Les réprimandes ou les représailles aux enfants, ça ne doit pas être fait comme chez les mondains là-bas, gronder juste pour gronder. Ça doit être en se référant à la parole. Parce qu'il faut enseigner aux enfants la crainte de Dieu depuis leur conception. Et dans leur croissance, ils doivent être enseignés que l'enfant de Dieu ne fait pas telle chose, ne fait pas telle autre chose. Et quand ils ont donc mal fait, tu lui rappelles ça. Rappelle-toi que l'enfant de Dieu ne fait pas. Voici ce que l'enfant de Dieu doit faire. Vous voyez? C'est comme ça que ça doit être fait. C'est comme ça que ça doit être fait. Vous êtes en train de comprendre ça? On a donc ici là l'exemple de Timothée. Vous pouvez donc comprendre comment cet enfant, dès sa jeunesse, très jeune, très tôt, il s'est engagé dans le service de Dieu. Il a été l'un des compagnons de Paul les plus fidèles. Bon, c'est vrai qu'il y avait certains qui méprisaient sa jeunesse. Parce que quand vous allez entendre Paul qui dit que personne ne méprise sa jeunesse, comme il était jeune là, mais il ne savait pas le secret de sa foi. Ce sont ses ancêtres, son aïeul et sa mère qui lui ont inculqué cette foi-là depuis son enfance. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il est question. Et ma prière est vraiment qu'à partir de maintenant, vous puissiez réellement transformer réellement votre famille en foyer chrétien, en famille chrétienne. Je vais revenir dimanche pour continuer dans cet enseignement. Pour le moment, lève-toi, levez-vous sur vos deux pieds et demandez à Dieu la grâce. Je ne suis pas en train, écoutez, je vais revenir dimanche, j'ai dit, je ne suis pas en train d'irresponsabiliser le Père. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais nous sommes en train de voir que, avec les exemples à l'appui, que la mère est bien placée pour commencer l'éducation chrétienne avec les enfants depuis le ventre. C'est vrai que le père doit également faire la même chose. Les enfants comprennent. Dans le ventre, là, ils comprennent. Ils comprennent. Jusqu'au sortir. Et le père doit jouer le rôle de superviseur. Je vais revenir dimanche. Je ne vais pas continuer. Le temps est déjà beaucoup passé. Je vais revenir dimanche pour continuer à développer. Parce qu'il ne faut pas que vous me compreniez mal. C'est pourquoi j'ai voulu continuer. Mais comme c'est une série, on va revenir dimanche. Lève-toi et demande à Dieu la grâce de pouvoir accomplir ton devoir dans ton foyer. Ton devoir de chrétien dans ton foyer. Et ne pas réclamer forcément tes droits. Nous sommes en train de voir, nous avons essayé d'aborder aujourd'hui l'éducation chrétienne. Dans le foyer. L'éducation des enfants dans le foyer. Et vous voyez, ça commence depuis la conception. Même si tu n'as pas commencé avec ça comme ça, il y a moyen de se rattraper maintenant là. C'est pour cela que tu es enseigné. C'est pour cela que vous êtes enseigné, pour se rattraper. Le Seigneur est Dieu de grâce. Et il nous fait grâce maintenant pour le rattrapage.
Vous comprenez? Avec vos enfants. Même s'ils ont déjà n'importe quel âge, vous avez l'opportunité de se rattraper. Même si on est déjà devenus des grands enfants, vous avez l'opportunité de vous rattraper. Rattrapez-vous. Demandez à Dieu cette grâce-là de vous rattraper et de conduire une famille chrétienne digne de ce nom. Oh Dieu, aide ces familles. Aide cette mère, aide ce père. Seigneur, celles-là qui ont des gènes, des querelles dans leur corps, Seigneur, délivre-les, aide-leur la grâce d'être vraiment transformés. Pendant le séminaire, vous avez compris que rien, aucune mauvaise habitude ne peut vous dépasser. Vous êtes au-dessus de tout ça. Donc, ne laissez pas l'esprit de querelle l'emporter sur vous. L'esprit de mauvaise habitude, ne laissez pas l'emporter sur vous. Vous êtes le patron. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Et par votre foi en Jésus, l'image de Dieu a été restaurée en vous. Et rien ne doit vous dominer comme mauvaise habitude. Remerciez Dieu pour cela. Et engagez-vous à conduire vraiment vos foyers dans les voies de Dieu. Merci au Dieu parce que tu écoutes nos prières comme nous te les adressons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Vous allez vous asseoir, asseyez-vous. Et nous allons passer aux délivrances prophétiques. Je reviens dans un instant. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.